Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse me confirmer dans le chat que vous m'entendez correctement et en attendant, je vais vous partager mon écran. Hop. Bon, super, vous avez l'air de m'entendre. Parfait, je vous propose peut-être de prendre le temps de me présenter. Ça laissera au dernier le temps de nous rejoindre et de se connecter. Merci Marlène pour la confirmation également de l'écran. C'est une bonne chose. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Céline Gerda, je suis Head of Customer Success chez Nomination. Ça fait maintenant un peu plus de 6 ans que je suis chez Nomination. Et la mission de mon équipe et moi, c'est de vous accompagner dans l'usage de votre licence et surtout de vous permettre d'en optimiser l'usage. On en rediscutera, mais effectivement, on a tendance parfois à installer une routine d'utilisation et puis par finir par oublier qu'il existe d'autres usages possibles. Donc cette matinale, j'essaye de l'animer en moyenne une fois par mois, donc elle s'inscrit vraiment dans cette démarche de vous accompagner, hein. Ici, je propose de passer une petite heure durant laquelle on fait un focus entre un enjeu métier croisé à l'utilisation de nomination, parce que c'est quand même ça mon but final, si je puis dire, hein, c'est que vous puissiez correctement utiliser votre licence. Mais voilà, on essaye vraiment de croiser ces deux angles-là. Donc, on n'est pas sur une formation classique, si je puis dire, où on balaye toutes les fonctionnalités. C'est pas du tout ça l'objectif. Donc, si toutefois, parmi vous, certains sont vraiment aux prémices de leur usage de nomination et n'ont pas encore fait un onboarding classique, voilà, ce sera peut-être un petit peu précoce pour vous, puisqu'effectivement, là, l'objectif, je vais essayer de vous faire découvrir des usages avancés peut-être pour certains et pour d'autres, d'approfondir les connaissances. Avant qu'on puisse démarrer, donc petit rappel, vous l'avez vu, vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas à interagir, à me poser vos questions. Je tenterai d'y répondre au fur et à mesure dans le chat, dans la limite du possible, hein, si toutefois vous avez des questions ou qu'il y a des sujets qui sont abordés qui ne sont pas directement liés à notre webinaire ou que je n'ai pas la possibilité de vous répondre en live, je me permettrai de revenir vers vous dans un second temps. Et puis, j'anticipe une question qui va sans doute m'être posée. Ce webinaire est enregistré et le replay sera mis à disposition, donc vous pourrez y accéder dans un second temps. Voilà, bah écoutez, j'ai meublé 2 minutes, le temps que les derniers nous rejoignent, on va pouvoir débuter. Donc, ce matin, on s'attaque au sujet de la structuration et de l'organisation de son activité, le tout dans un objectif de gagner en efficacité. Je vous propose cette thématique 2 fois par an, à vrai dire. Je la propose en septembre et puis en janvier, parce que je trouve vraiment que c'est le point de départ, finalement, qui conditionne en grande partie l'atteinte de vos objectifs. Et puis, je trouve aussi que lorsqu'on arrive sur nomination, on fait face à une base de données dont le volume est quand même assez conséquent. Et on peut vite s'y perdre, on peut vite mettre en place un usage qui peut sembler simple et rapide, qui est un usage un peu en mode picking, un peu décousu, mais qui finalement n'est pas forcément optimal et qui sur du long terme est assez chronophage. Vraiment, l'organisation me semble effectivement le point de départ central d'une activité de sales. Donc, je vous le disais, aujourd'hui, la promesse nomination, elle est assez conséquente, hein. Je vous ai remis les chiffres à l'écran. On est sur à peu près 85 000 entreprises, plus de 400 000 décideurs. Alors, c'est des chiffres qui évoluent un petit peu tous les jours, mais on reste grosso modo toujours dans cet ordre de grandeur. Donc, c'est vrai que vous limitez aux entreprises que vous avez déjà identifiées, c'est très restrictif. Et potentiellement, sur du moyen long terme, ça ne sera pas suffisant pour atteindre vos objectifs et alimenter votre pipe. Et puis très objectivement, si vous avez pris nomination, c'est que vous avez un enjeu d'identifier des nouveaux prospects qui correspondent à vos cibles et dont vous ignorez peut-être l'existence. Et donc du coup d'élargir le rayonnement possible de votre prospection. C'est pour ça que je vous disais que finalement, partir un peu tête baissée sur un usage picking avec les X noms d'entreprises qu'on a en tête ou juste aller chercher les coordonnées de 3-4 contacts qu'on a identifiés, c'est un usage possible et je vais pas le nier, mais c'est très restrictif et ça vous permet pas forcément effectivement d'alimenter en continu votre pipe et de suivre un plan, on va dire, bien rodé. Donc,
On va voir ensemble ce matin quelles sont les questions qu'on a à se poser pour commencer à structurer son activité, parce qu'effectivement, il semble assez important de comprendre le chemin à prendre pour atteindre vos objectifs. Alors, je vous le disais, enfin, en tout cas, vous connaissez tous votre terrain de jeu, hein. Oui, certains sont organisés peut-être par secteur d'activité, d'autres par taille d'entreprise, d'autres peut-être, alors c'est un peu plus différent, mais vous travaillez sur des listes de comptes. Et donc, je vous le disais, votre réflexe, c'est soit de se limiter à un usage annuaire sur un périmètre qu'on a déjà identifié auparavant, ou deux, ça c'est un autre usage possible qu'on constate, c'est d'aller challenger l'entièreté de son scope et de regarder au global le potentiel que Nomination peut nous mettre à disposition sur son scope. Je m'explique, par exemple, moi ce qui va m'intéresser ce sont les directeurs commerciaux, plutôt des ETI en Île-de-France. Donc effectivement, je vais pouvoir le faire sur Nomination. Ça a un caractère très rassurant parce qu'effectivement, je me dis ouf, j'ai un terrain de jeu assez conséquent, j'ai du volume. Et effectivement, aujourd'hui, je constate beaucoup que le volume rassure la plupart de nos interlocuteurs. Pour autant, c'est pas gage de réussite. Ça veut pas forcément dire que parce que vous avez du volume et que vous avez identifié 5000 contacts qui correspondent à votre scope, que derrière, ça va réellement vous permettre de passer à l'action de façon pertinente. Ça peut vite être décousu, donc c'est là où on va commencer un petit peu à essayer d'avoir une approche structurée. Marlène, je vois qu'il y a une question. Aurons-nous un lien pour consulter le webinaire ultérieurement? Oui, alors je vais vous le partager, enfin vous l'aurez par mail et j'en profite. Je vais aller rapidement sur la plateforme. Ici, sur la plateforme, vous avez un espace de formation en ligne et lorsque vous cliquez, voilà. Vous avez donc chacun en fonction de l'offre que vous avez différents menus. Et ici, vous avez la section formation dans laquelle vous pouvez vous inscrire à des formations et venir écouter les replays. Donc, vous êtes autonome sur cette partie. Voilà. Donc, pour revenir à notre sujet, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, au-delà d'identifier un volume assez conséquent, c'est important de structurer et d'organiser son activité pour commencer à faire le point sur ses objectifs. Donc, je vous illustre ça avec une pyramide. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un peu une prise de recul sur son activité et de se dire, OK, quel est mon objectif? Alors, ça peut être un objectif mensuel, trimestriel, ça dépend comment vous êtes objectivé sur cette partie-là, mais combien de comptes vous devez signer en fonction de votre panier moyen pour atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce que ça représente sur un mois, si effectivement vous êtes plutôt sur un objectif mensuel? Combien il vous faut de rendez-vous pour obtenir ce nombre peut-être d'opportunités de signature et ainsi de suite. L'idée ici, c'est vraiment de vous mettre dans des conditions de réussite dès le départ et de vous dire, OK, comment je peux à coup sûr, entre guillemets, comme je vous disais, d'être dans des conditions de réussite pour atteindre vos objectifs. Quel est l'effort à fournir minimum pour espérer effectivement atteindre cet objectif-là? Si vous vous rendez compte que vous avez besoin effectivement de prospecter une centaine de comptes par mois pour atteindre vos 4 signatures avec un panier moyen de temps, mais qu'en fait votre taux d'effort mensuel il est bien inférieur, bon, effectivement, vous n'êtes pas forcément en condition de réussite dès le départ. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas vos jobs. Peut-être que vous allez avoir des deals plus conséquents que d'autres qui vont vous permettre de combler ça. Mais l'idée, c'est vraiment ce que je vous disais, quel effort à fournir, comment je me mets dans des conditions de réussite et comment je fais en sorte que je puisse alimenter mon pipe en continu et ne pas avoir des pics d'efforts à fournir sur un laps de temps. Donc là, on commence gentiment à dessiner un premier plan qui est axé sur le volume. Donc c'est ce que je vous disais, quel volume, quel effort à fournir. La deuxième possibilité, la deuxième étape, si je puis dire, c'est de se dire comment je vais répartir ce volume. OK, j'ai une centaine de prospects à adresser par mois, mais finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à l'heure, j'ai dit que j'avais à peu près identifié 5000 contacts qui étaient pertinents pour moi. Est-ce que je vais du coup splitter mon fichier en X fichiers de 100 contacts? Est-ce que c'est ça qui est réellement le plus pertinent? La réponse est, je pense que vous l'avez compris, est non. Un des premiers axes, ça va être peut-être la possibilité pour vous d'identifier vos ICP. Quels sont les profils de prospects qui sont idéaux pour vous? Et donc, on peut, dans un premier temps, assez facilement s'intéresser à vos clients. Qui sont ceux aujourd'hui qui signent le plus? L'idée ici, ça va être de se dire comment je vais pouvoir
peut-être avec un effort plus minime, dupliquer mes succès. J'ai une expertise sur un certain nombre de clients, j'ai mis en place des choses avec eux, j'ai une maîtrise, donc peut-être qu'assez facilement, je vais pouvoir dupliquer ça. À travers Smart Scoring, donc je ne sais pas si tout le monde maîtrise cette fonctionnalité, c'est une fonctionnalité à laquelle vous avez accès, hein. On vous propose d'analyser votre portefeuille client pour vous permettre de vous concentrer sur les comptes à plus fort potentiel. Donc l'idée clairement, c'est de vous permettre de dupliquer, je vous le disais, des succès et d'éviter de vous éparpiller dans vos actions. Donc ça, c'est un premier angle de segmentation possible. J'ai un volume à adresser chaque mois, chaque trimestre. Dans un premier temps, ce qui peut être intéressant, c'est de venir prioriser mes actions sur des segments, une des verticales sur laquelle j'ai du potentiel. Alors, je vous montre dans Nomination comment ça fonctionne. Hop, pardon. Donc, c'est pas accessible par défaut puisque, vous l'avez compris, je pense, le prérequis pour qu'on puisse vous mettre à disposition ces informations, c'est que vous puissiez nous partager votre liste de références clients, il y associer une valeur, hein. Ici, le Smart Scoring, c'est une projection qui se base vraiment sur l'analyse de votre portefeuille pour identifier là où vous avez le plus de potentiel de faire du business. Donc, comment on va projeter là où vous pouvez faire le plus de business possible, c'est en fonction du chiffre d'affaires de chacune des verticales, effectivement, et de votre taux de pénétration qu'on va être capable de faire ce travail-là. Donc, je vous détaille pas tout ici, mais je vais rapidement quand même vous illustrer et vous commenter les écrans. Donc, Smart Scoring, on va vous le restituer une fois qu'on aura eu les métriques et les données de votre part sous format de 3 onglets. Le premier, c'est vraiment l'analyse de votre portefeuille. Donc, il vous donne accès à une vue segmentée et structurée de votre portefeuille avec une répartition par secteur d'activité, par taille d'entreprise. On retrouve à chaque fois ici, vous voyez, le panier moyen de mon portefeuille. Donc ça, c'est une première étape qui est nécessaire pour qu'on puisse évaluer et donner des scores à chacune des verticales. L'idée, vous le voyez, en bleu, ce sont mes clients et en gris, c'est le potentiel que Nomination sur cette verticale est capable de mettre à disposition. Là, ce que je vous disais, c'est globalement, hein, on se rassure avec du volume en se disant j'ai du volume que je peux aller chercher sur Nomination, j'ai un peu de marge de manœuvre, par exemple. Donc, on fait ce travail-là sur plusieurs axes, hein, je vous le disais, sur le secteur et sur la taille d'entreprise. Le deuxième onglet, et là, il peut vous faire un peu peur, donc je vous le commente. L'idée, c'est une matrice de potentiel, c'est d'évaluer par verticale et d'attribuer un score par verticale. Donc, comment est calculé ce score? Hop là. Comment est calculé ce score? C'est à partir de la moyenne des valeurs. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de nous partager le CA que chacun de vos clients vous rapporte. Donc, nous, on fait le panier moyen. À cette moyenne, on attribue le score de 100. Et après, votre verticale a un score plus ou moins inférieur en fonction du panier moyen de cette verticale-là. Donc, moi, mon panier moyen, mon score à 100, c'est 8 418 €. Et ensuite, mon score le plus haut, c'est 78 000 €. Mon score le plus bas, c'est 2 000 €. Et donc, en fonction de ça, j'ai des scores qui varient. On a associé à ça un code couleur pour vous permettre de voir visuellement assez facilement les verticales qui vous rapportent de l'argent. D'accord? Là, vous avez un panier moyen assez conséquent. À vrai dire, l'onglet qui va vous intéresser le plus, c'est celui-là. Cet onglet-là, en complément du score, on va également vous mettre le potentiel. Donc, par exemple, moi, j'ai un score élevé ici, parce qu'il est en vert foncé, c'est pour ça qu'il a un score élevé. J'ai 9 références et je peux aller en chercher 69. Si je clique, on me projette même sur le CA potentiel que je suis capable d'aller récupérer. Et ça, par rapport au panier moyen, par rapport également à mon taux de pénétration. Si j'ai effectivement qu'une seule référence sur 5000, on va pas forcément me dire de prioriser ce segment-là. Quand bien même le panier moyen du seul client que j'ai sur cette verticale est conséquent. On va estimer que je n'ai peut-être pas réellement assez d'expertise sur cette verticale-là pour facilement dupliquer ce succès. Donc là, voilà, vous avez cette base de départ. Je clique ici, j'ai directement ma liste de prospects qui est constituée. Mes soixantaines d'entreprises sont ici et je vais pouvoir
filtrer sur les fonctions qui m'intéressent. Donc, on vous dégrossit ce travail en basant vraiment l'analyse sur votre portefeuille, sur ce que vous rapporte la verticale et sur votre capacité à transformer. Voilà pour le Smart Scoring. Donc ça, on peut vous l'activer assez facilement. Il suffit de nous partager sous format Excel votre liste de références clients avec donc les raisons sociales. Si vous avez les sirènes, on est preneur. Ça permet de fiabiliser le rapprochement entre votre base et la nôtre. Et pour chacune de vos références clients, vous y associez une valeur. Je vous invite fortement à faire une valeur par chiffre d'affaires parce que vous le voyez, hein, quand vous êtes dans le Smart Scoring et qu'on vous projette, la valeur, quand c'est de l'euro, c'est beaucoup plus parlant pour se projeter. Nous, par exemple, chez Nomination, on aurait pu dire que l'autre indicateur de valeur autre que l'euro, c'était par exemple le nombre de licences. Parce que nous, effectivement, on commercialise des licences. Donc, on peut se dire qu'effectivement, je peux avoir cet autre indicateur. Mais c'est beaucoup moins, je trouve, concret lorsqu'on essaye de se projeter. D'accord ? Donc voilà, n'hésitez pas sur cette partie, c'est un premier levier qui vous permet effectivement de structurer et de capitaliser sur votre portefeuille existant pour trouver les verticales à prioriser. Je ne vous ai pas détaillé, mais donc moi on voit par exemple que j'ai une bonne verticale sur le conseil, je peux cliquer sur conseil pour voir les sous-secteurs. Donc là, je peux vraiment affiner. Et vous voyez, on est sur des petits potentiels. Je peux aller chercher 10 entreprises, 15 entreprises. C'est des scopes qui sont, on va dire, assez digestes, si je puis dire. Hein. Donc ça, c'est une possibilité. Voilà sur cette partie Smart Scoring. Donc là, je vous l'ai dit, hein, on se retrouve avec... je voyais que j'avais une question. Alors, dans Smart Scoring, est-ce que dans la liste des prospects de nomination, on a tenu compte des clients de notre entreprise à éliminer de cette liste des clients qui m'ont fourni précédemment? Oui, bien sûr. Quand je dis que là, par exemple, j'en ai 1 sur 3, on ne m'en propose pas, on me propose pas celui que j'ai déjà, hein, bien sûr, oui. C'est d'office exclu. Cette exclusion est par défaut. Hop. Allez, je reviens ici. Donc, là, vous l'avez vu avec Smart Scoring, vous vous retrouvez avec des listes, donc c'est un angle d'attaque possible. Les listes peuvent être plus ou moins conséquentes en fonction du fait que vous travaillez sur un secteur ou sur un sous-secteur ou en fonction de la taille de l'entreprise. On a effectivement des tailles d'entreprise sur lesquelles, par défaut, il y a des volumes beaucoup plus conséquents. Donc, on s'approche d'une structuration. On peut parfois être tenté d'aller un petit peu vite et de travailler sur des grosses verticales. Donc là aussi, il faut faire un petit peu attention là-dessus. Donc, je vous ai dit, Smart Scoring, c'est une première possibilité de structuration. Autre possibilité, c'est d'essayer de travailler vos sous-audiences. Oui, je vous ai dit que moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les ETI en Île-de-France. C'est très vaste, les ETI en Île-de-France, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, l'idée qui peut être également intéressante à creuser pour essayer de répartir votre volume à travailler, c'est d'identifier vos sous-audiences. Et donc, pourquoi on le fait? Parce qu'on le verra ensuite, mais l'idée aussi, c'est de parler différemment aux différentes personnes que vous adressez, aux différentes audiences que vous adressez pour maximiser vos chances de les intéresser autour d'un même enjeu, d'un même contexte, pour vous permettre d'adapter votre prise de contact. Parce que je le rappelle, l'objectif, c'est pas d'identifier une masse et d'envoyer un message en masse à ces gens-là. On essaye vraiment, malgré tout, d'avoir une approche assez spécifique. Donc, l'idée ici, ça va être aussi de voir comment identifier les sous-audiences. Je vous ai projeté quelques exemples que je vais vous partager en live, des exemples d'audience, de sous-audience que vous pouvez activer sur Nomination à partir de la recherche avancée. Comme je vous le disais, on a tendance à faire des recherches assez simples. Je veux des directeurs commerciaux en Île-de-France sur des ETI. C'est des choses qui sont assez simples. Donc, je vous propose de balayer quelques cas d'usage. Ça vous permettra, je l'espère, de découvrir peut-être pour certains d'entre vous des usages un peu plus poussés. Donc, le premier cas, je souhaite identifier des DIRCO dans le secteur des éditeurs de logiciels et exclure du résultat les entreprises déjà clientes et ou déjà adressées. Donc, je m'explique. Donc, la recherche avancée, elle est ici. Donc, je pense que là, au niveau de la recherche, fonction, hop, je suppose que tout le monde maîtrise à peu près le sujet.
Juste pour rappel, on est sur un organigramme propre à nomination, hein, dans lequel on est venu harmoniser les intitulés de poste pour faciliter les recherches. Aujourd'hui, pour un même métier en France, vous avez énormément d'intitulés de poste. Nous, notre travail, c'est quand même de qualifier et d'organiser la donnée pour que vous puissiez facilement la retrouver. Donc, oui, vous ne retrouverez peut-être pas un intitulé spécifique dans cet organigramme parce que on doit faire des choix. Mais derrière DIRCO, alors là, il y a différentes fonctions, mais il y a différents intitulés de poste qui sont référencés. Donc, ne gardez pas à l'esprit uniquement le libellé que vous voyez. Dites-vous que derrière directeur commercial, il peut y avoir d'autres intitulés qui suggèrent malgré tout d'être directeur commercial. Après, si vous êtes vraiment attaché à un intitulé de poste bien précis, vous avez toujours ici la recherche par mots-clés qui est également disponible. Donc moi, je veux les DIRCO en éditeur de logiciel. Hop, ils sont ici. Et donc, j'ai dit que je voulais exclure mes clients. Donc, vous avez ici l'onglet limité exclure. Donc, vous avez la possibilité à tout moment de venir exclure des listes de votre requête. L'objectif étant de finaliser votre liste, qu'elle soit la plus aboutie possible et que vous n'ayez pas à devoir retravailler votre liste. Bonjour Patrick. Donc, notamment, je peux venir enregistrer sur nomination mes références clients et venir ici tout simplement les exclure. D'accord? Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire assez facilement. Encore une fois, pour venir renseigner votre liste de références clients dans nomination, il suffit de nous partager sous format Excel votre liste de clients et on viendra directement l'enregistrer sur votre licence. Donc, je peux exclure mes références clients. Je peux également venir exclure les contacts que j'aurais déjà adressés dans nomination ou qualifiés comme adressés. Vous le voyez ici dans mes listes automatiques, j'ai les contacts à qui j'ai déjà envoyé un mail, ceux avec qui j'ai déjà fait un rendez-vous. D'accord? Donc là, ça dépend du niveau de qualification que vous faites sur nomination, mais vous pouvez assez facilement venir affiner votre requête et avoir du coup un résultat le plus abouti possible qui ne nécessitera pas de retravailler votre ciblage. Deuxième cas, je travaille déjà avec la Poste et je souhaite m'étendre sur ses filiales. Donc ça peut être intéressant, notamment pour ceux qui travaillent sur des listes de comptes, qui souvent doivent du coup aller élargir sur les filiales. Donc très facilement, hop, je vous le montre, ça se passe ici dans Profil de l'entreprise. Vous avez la section, groupe et entreprise ici. Je viens taper la Poste, je viens chercher dans mon référentiel et là, automatiquement, la requête, vous voyez, se limite à la Poste et ses filiales. Donc là, quand je suis sur la vue entreprise, j'ai bien la Poste et ses filiales. À ça, je peux bien sûr ajouter mes fonctions, d'ailleurs même des tailles d'entreprise. Je peux dire, OK, je veux les filiales de la Poste, mais pas n'importe quelle taille d'entreprise. Sur certains groupes, il y a des activités très variées. Donc, vous pouvez là aussi, à l'intérieur de ce travail-là, réaffiner en disant, oui, je veux des filiales de la Poste, mais des filiales qui sont sur tel secteur d'activité, telle taille d'entreprise, et mes interlocuteurs, je veux que ce soit ça, ça, ça. Donc, assez facilement, sans devoir forcément passer par la fiche de la Poste, passer par une démarche peut-être un peu plus fastidieuse en fonction du volume de filiales. Là, on voit qu'on a 77 filiales. On peut consulter les 77 fiches. C'est un peu plus chronophage, mais c'est possible. Troisième cas, je souhaite engager des prospects dans des secteurs que je ne trouve pas dans nomination. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup de la part de nos utilisateurs, un peu sur le même principe que l'organigramme. On a ici donc un thésaurus avec des secteurs et des sous-secteurs. D'accord? Ça, pareil, c'est un thésaurus qui est propre à nomination, qui est très subjectif. Ce qui peut paraître très détaillé pour nous peut l'être beaucoup moins pour vous en fonction de la nomenclature chez vous, en fonction de votre secteur d'activité, de votre terrain de jeu. Donc, il n'y a jamais, je dirais, de bonne nomenclature parce que, voilà, nous, notre objectif, c'est d'essayer de l'adapter au plus grand nombre. Donc, deux options, soit effectivement vous retrouvez vos petits, soit vous ne le retrouvez pas. Si vous ne retrouvez pas vos petits, vous avez une possibilité ici de faire une recherche par mots-clés. D'accord? Donc, je peux faire une recherche par mots-clés. Et puis, par exemple, je vais mettre le mot-clé crèche parce que je travaille sur les crèches d'entreprise et que c'est pas un secteur qu'on a dans nomination. En revanche, quand je fais une recherche par mots-clés, ça vient rechercher aussi bien dans l'intitulé du nom de l'entreprise que dans sa description. Par exemple, ici, j'ai les petits chaperons rouges, mais le mot-clé crèche ne remonte pas dans son intitulé d'entreprise. En revanche, je vois bien que lorsque je vais sur sa fiche,
il y a bien le mot-clé crèche dans sa description. Donc, cette recherche par mots-clés peut compléter votre recherche si nécessaire, puisqu'effectivement, on va chercher sur 2 endroits, le nom de l'entreprise et sur la description de l'entreprise. Vous avez également la recherche par code NAF qui est possible et la recherche par convention collective. Parfois, là aussi, en fonction de vos audiences, ça peut vous permettre de croiser les données et de retrouver vos petits, si je puis dire. Voilà sur la partie mots-clés. Autre cas, donc lié plutôt aux actualités de vos prospects, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, qu'il peut être important de capitaliser sur une actu pour contextualiser votre prise de contact. Bonne journée Antoine. Donc, je souhaite identifier des DIRCO nommés il y a moins de 6 mois dans le secteur des éditeurs de logiciels. Donc, là, l'idée, c'est vraiment de se dire, je vais venir prioriser des actions sur une audience qui vient de prendre son poste. Pourquoi ça a du sens? Parce que un décideur qui vient d'être nommé, on lui a fixé une roadmap, il veut que son arrivée soit associée à des nouveautés, à des réussites. Donc, il va devoir rapidement mettre en œuvre des choses et donc, il va avoir besoin de s'entourer. Donc, il est beaucoup plus réceptif à l'approche de nouveaux partenaires et fournisseurs. Si je reviens tout à l'heure à notre sujet, je dois adresser à peu près une centaine de prospects chaque mois. Comment je ventile ce volume-là? Tous les mois, d'aller regarder qui sont les personnes qui ont été nommées parmi les audiences privilégiées que vous avez parce que, oui, le DIRCO, c'est avec lui que je signe et ça fait vraiment partie de mon cercle de décision. Même si vous n'en avez que 4, 3 tous les mois, c'est 3 qui potentiellement seront plus réceptifs. Le retour d'expérience que l'on a sur ce levier, donc c'est que la meilleure période pour prendre contact, elle se situe à peu près vers 4-5 mois et que de toute façon, les gros projets sont signés la première année qui suit la prise de poste d'un décideur. Un décideur, il ne va pas attendre 2-3 ans. Donc, c'est vraiment une période qui est décisive. Alors, il est, je pense, nécessaire d'avoir ce réflexe de prioriser des actions sur cette population. Donc, je vais dans profil du décideur, dans nomination, et là, je peux effectivement varier avec la petite réglette pour trouver les décideurs. Donc, j'avais dit éditeur de logiciels. Hop, je vais jusqu'au bout. Donc là, j'en ai 91. J'ai pas forcément fait une audience parfaite puisque je n'ai pas ciblé de profil de l'entreprise, etc. Mais c'est juste pour vous illustrer de pouvoir capitaliser sur un élément d'actualité. Je peux faire la même chose sur des entreprises peut-être qui ont, par exemple, levé des fonds. Donc, on a la nomination, c'est vraiment lié aux décideurs et vous avez tout ce qui est actualité de l'entreprise. Donc là, vous avez pas mal de signaux d'affaires qui vous sont mis à disposition sur lesquels vous pouvez capitaliser. Je vous ai parlé des levées de fonds, mais vous pourriez très bien, en fonction de de ce que vous commercialisez, vous intéresser à d'autres signaux d'affaires qui peuvent vous permettre d'en déduire des intentions d'achat de services ou sous-prestations. C'est vrai que la levée de fonds, c'est la plus facile parce que qui dit levée de fonds dit projet, dit enjeu de développement et dit un petit peu de budget normalement. Mais vous pouvez déduire des intentions d'achat avec d'autres signaux d'affaires. Donc, ça peut être là aussi une possibilité dans votre audience d'identifier une niche sur laquelle prioriser des actions sortantes. Sylvain me demande comment on peut cibler les entreprises en fonction de leur année de création. Alors, vous n'avez pas forcément l'année de création, néanmoins, vous avez ici les anniversaires significatifs. Donc, ça dépend quel est réellement votre besoin. C'est vrai qu'en toute autonomie sur nomination, vous ne pourrez pas. Si vous avez un besoin particulier, là, il faut plutôt vous rapprocher de l'équipe Customer Success pour qu'on puisse éventuellement vous accompagner en dehors de la plateforme et vous restituer une audience sur votre licence. Parce que les anniversaires significatifs, tout dépend de votre besoin. Donc là, vous aurez les gens qui fêtent 5, 10, 15, 20, 30, 100 ans. Mais effectivement, si vous voulez que les entreprises qui ont plus de 100 ans, par exemple, là, il faudra passer par nous. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Merci Sylvia pour la question. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez sur la plateforme. Vous pouvez vous appuyer sur l'équipe de Customer Success pour vous accompagner. Donc quand vous voyez que vous avez des ciblages que vous ne parvenez pas à faire, des audiences et sous-audiences que vous ne parvenez pas à identifier, dites-vous que la plupart du temps, nous, on sera capable de le faire. Donc, revenez vers nous, exposez-nous votre besoin et on verra dans quelle mesure on pourra vous accompagner et vous restituer les éléments. Alors, attendez, hop. À qui s'adresser pour échanger sur la licence? Au service client. Donc, c'est serviceclient@nomination.fr. Et vous aurez un Customer Success qui reviendra vers vous.
Ensuite, peut-on sélectionner les entreprises par date de clôture comptable? Elle peut être, oui, exactement. Vous avez, alors, je vous dis exactement, mais vous avez les dates de clôture. Non, vous me dites que vous voulez dates comptables différentes de l'année civile. Oui, oui, bien sûr. Nous en sommes la preuve chez Nomination. Notre date de clôture fiscale, c'est pas l'année civile. Donc là, vous avez les dates de clôture, c'est lesquelles vous pouvez filtrer. Voilà. J'espère que je réponds à votre question. Ensuite, capitaliser sur une référence commune. Là aussi, ça peut être intéressant pour vous d'identifier les contacts avec qui vous avez un point commun, peut-être parce qu'ils ont travaillé chez votre client, peut-être parce que vous avez travaillé à un moment donné dans la même entité, la même entreprise que lui. Quand bien même vous vous êtes pas croisés, parfois il y a un affect avec certaines entreprises dans lesquelles on est resté assez longtemps. Ça peut être intéressant. J'avais un client qui avait travaillé de nombreuses années chez L'Oréal. Oui, potentiellement, les audiences qu'il allait, les fonctions qu'il allait cibler aujourd'hui, c'est des gens qu'il n'avait pas forcément croisés. Mais quand on est resté quelques années chez L'Oréal, ça marque. Et donc, ça lui permettait d'avoir une accroche très personnalisée et d'avoir un très bon taux de retour sur ces gens qui, à un moment donné, sont comme lui, passés chez L'Oréal, qui aujourd'hui sont ailleurs, mais avec qui il a quand même un point commun. Donc ça, je vous montre, pareil. Hop, c'est dans Profil du décideur, donc ici. Et vous avez la section Parcours. Donc, à travailler dans l'entreprise. Donc là, vous pouvez venir sélectionner. Hop, je vais juste enlever les... hop, je vais reprendre mon exemple de L'Oréal. Vous pouvez donc venir chercher le groupe L'Oréal, parce que donc, comme je vous l'ai dit, vous avez travaillé ou L'Oréal est un de vos anciens clients. Si vous voulez capitaliser sur vos clients, vous pouvez ici venir chercher vos listes de clients, etc. Comme je vous ai dit qu'on pouvait vous enregistrer vos listes plutôt que de taper un à un les noms de vos clients, ça peut vous permettre en un coup de venir faire ce rapprochement. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une audience qui correspond à votre site, parce que je vais dire, moi, je ne veux que les DIRCO qui, à un moment donné, ont travaillé chez L'Oréal. Ça va me permettre d'avoir une accroche personnalisée pour ces gens-là. On retrouve le est diplômé de, ça peut être aussi intéressant en fonction de votre parcours de formation. Il y a parfois un lien là aussi d'appartenance assez conséquent pour pouvoir capitaliser dessus. Je vous marque l'adresse du service client, mais c'est celle qui est disponible sur notre site internet et à peu près partout. Hop. Et j'en profite, quand vous êtes sur Nomination, vous pouvez interagir avec nous ici sur le chat. Vous n'êtes pas obligé de faire un mail. Et le contactez-nous, il est également ici. Donc vous pouvez également directement depuis la plateforme interagir avec nous, pas forcément nous envoyer un mail. Comment on peut télécharger la liste des prospects sous format Excel? J'y reviens après, c'est pas l'objet tout de suite, ça dépend vraiment de votre contrat. Les formats Excel ne sont pas compris par défaut sur l'ensemble des licences. Vous êtes sur des licences de consultation. J'y reviendrai dans un second temps. Ensuite, certains d'entre vous peut-être travaillent sur des listes de comptes précises, ou en tout cas peuvent vouloir axer leur prospection sur des listes de comptes précises. Là, je vous partage un exemple, réactiver des anciens clients ou réactiver des opportunités perdues. Là aussi, dans les 100 comptes que vous devez adresser dans le mois, vous pouvez ventiler, vous dire, OK, j'en ai 10, c'est des personnes qui viennent de prendre leur poste, j'en ai 2, c'est des gens avec qui j'ai un point commun, j'en ai X, c'est des anciens clients, etc. Et ça va vous permettre, je vous le disais, d'adapter votre discours. Donc là, c'est un peu le même principe. Hop, on avait le limiter exclure, cette fois-ci, je vais pouvoir limiter. Je vais pouvoir limiter à plusieurs listes en disant, OK, mon terrain de jeu, là, c'est ces 76 entreprises et 76 autres entreprises, et je vais aller chercher les fonctions qui m'intéressent. Ouais, donc vous pouvez assez facilement jouer sur des ensembles et ne pas vous limiter à aller faire cette requête en masse de « je veux tous les DIRCO qui sont dispo sur Nomination ». Je vous dis encore une fois, c'est rassurant, c'est cool de se dire qu'on a du volume, mais ça ne permet pas réellement derrière de se faire des to-do de travail et de passer concrètement à l'action. Voilà. Et puis, votre capacité de traitement, quand vous faites une liste de 2000 lignes, il y a un sujet de capacité de traitement. Donc ça, c'est important. Non, Faten, je ne peux pas vous montrer comment activer les alertes. Ça, je vous invite à venir. Donc, je vous le remontre.
ici, sur l'espace de formation en ligne, alors vous n'avez pas tous les mêmes cas d'usage, mais vous avez des cas d'usage qui vous sont proposés en fonction de votre licence. Là, c'est pas l'objet ce matin de ce webinaire. On est vraiment sur un webinaire sur un autre sujet, mais vous retrouverez à cet endroit-là les différents cas d'usage et vidéos tutos qui vous sont mis à disposition. Voilà, donc là, on en arrive à la 4e étape. Donc, j'ai identifié le volume que je dois travailler. J'ai identifié qu'effectivement, ce volume, il fallait le ventiler avec différents axes possibles. Et donc là, on en arrive à l'étape où on se dit, OK, on s'est créé donc ces différentes audiences et on va être capable derrière d'adapter notre approche, notre discours à la cible et en fonction de ses spécificités. Parce que c'est ça aussi qui va vous mettre en condition de réussite, c'est de ne pas traiter, entre guillemets, toutes ces personnes de la même façon. Donc, après la pyramide, je vous propose un petit tableau qui vous permet donc là d'avoir une vue à plat de vos audiences et de lister pour chacun d'eux les spécificités. Cet outil, ça va amorcer le début du travail de la next step, qui est la rédaction de vos emails, puisque beaucoup d'entre vous, je pense, privilégient malgré tout à un moment donné l'email dans leur prospection. Et donc, faire ce travail, ça va vous permettre d'éviter de commencer tous vos emails en parlant que de vous, de votre produit, de vos offres. Ça va vous permettre d'essayer d'avoir un copywriting qui permet de susciter l'intérêt de votre audience, d'obtenir une réponse, et puis in fine, je vous l'espère, un rendez-vous. Mais donc, effectivement, j'identifie mes audiences sur le côté gauche. Donc, ça aurait pu très bien être les DIRCO qui ont travaillé comme moi chez L'Oréal, ceux qui sont dans ma verticale de prospects à fort potentiel dans la verticale conseil ETI, parce que j'ai des références clients, etc. Et donc, pour chacun, on va se poser les questions suivantes. Quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques et quelles sont les causes et conséquences des problèmes adressés. Je suis DIRCO dans une PME. Quelles sont mes problématiques et mes besoins? C'est sans doute pas les mêmes que quand je suis DIRCO d'une BU d'une région dans une très grande boîte. C'est pas exactement la même chose. En quoi vous, avec vos offres, vous allez répondre concrètement à cette problématique? C'est quoi les avantages, les bénéfices qui peuvent tirer de vos offres? De quelles preuves vous disposez? Les preuves, c'est, OK, est-ce que j'ai des références clients? Est-ce que j'ai des cas clients? Et quand je parle de références, c'est de références qui vont parler à mon audience. Mon DIRCO de PME, je ne vais pas lui partager que je travaille avec tel grand groupe parce qu'il aura du mal à se projeter. Je vous le dis, moi, par exemple, à titre personnel, je me fais beaucoup prospecter et on me parle souvent de très grandes références de la relation client B2C. Moi, on est une entreprise à peu près 70 collaborateurs. Je ne fais pas du B2C, je fais du B2B. Ça ne me parle pas quand on me parle de la relation client chez Carrefour. Ça ne me parle pas. Next. Quand bien même, je creuse pas parce que j'ai pas le temps de creuser. Donc là, c'est vraiment de quelles preuves je dispose pour faire mouche auprès de cette audience-là. Qu'est-ce qui va inciter cette personne à accepter un rendez-vous? Donc là, prenez du recul sur les rendez-vous que vous avez déjà réalisés avec ce type d'audience et de vous dire, la dernière fois, ce qui m'a permis de transformer ou d'obtenir le rendez-vous, c'est ça, par exemple. Après, interrogez-vous sur le fait, est-ce qu'il y a un timing lié à cette cible-là? En fonction de ce que vous commercialisez ou de la cible, il y a effectivement peut-être des timings qui sont meilleurs. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de la date de clôture fiscale. Comptable, oui, ça peut être un élément. On peut se dire, je sais que à chaque fois que je les prends à tel timing, c'est le bon timing. Parce que derrière, par rapport à ce que je commercialise ou par rapport à ce que les enjeux de mon audience, je cible des DAF, sans doute que effectivement autour de cette date de clôture, il y a des sujets. Donc ça peut être intéressant. Et en quoi le contenu que vous allez partager, si toutefois vous en partagez un, il est intéressant. D'accord? Attention aussi au contenu. Vous, ce qui vous intéresse, c'est pas forcément que votre audience, elle clique sur des liens. Votre intérêt, je suppose, c'est que votre audience réponde à votre mail et ait envie de vous parler. Donc, parfois, partager en live le lien directement dans le mail, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça peut vous permettre d'évaluer ou de mesurer l'intérêt porté à votre contenu. Donc, si vous, derrière, vous faites des relances téléphoniques, vous pouvez capitaliser dessus. En revanche, si vous n'êtes pas très relance téléphonique, dites-vous qu'une fois qu'il aura consulté votre contenu,
et qu'il en aurait fait la lecture qu'il avait à en faire, ou en tout cas la compréhension que lui, il en fait, ben, peut-être qu'il ne reviendra pas. Donc là aussi, c'est peut-être comment je peux valoriser le contenu, donner envie à mon interlocuteur de me répondre en disant bah ouais, j'aimerais bien qu'on puisse échanger sur votre cas avec telle boîte parce que ça m'intéresse. C'est peut-être parfois mieux que juste quelqu'un qui va consulter votre contenu. Ça dépend dans quelle démarche vous êtes. Donc quoi qu'il en soit, ce travail un peu de fond qui, je vous l'accorde, peut paraître un peu peut-être fastidieux, il est nécessaire. Et vous verrez qu'en fait, derrière, vous allez pouvoir plus facilement rédiger vos emails parce que vous allez tout simplement, au fur et à mesure, prendre les éléments que vous avez établis dans ce tableau-là pour réaliser votre copywriting. Parce que soit vous allez avoir l'accroche liée à l'audience, bah, une personne qui vient de prendre son poste ou avec qui j'ai un point commun ou qui a un ancien client, bah, vous avez votre accroche, hein, votre motif de prise de contact. Je me permets de vous contacter parce que tatati tatata. Vous allez avoir ensuite les problématiques, etc. Et finalement, votre sujet, vraiment, c'est pas forcément de parler de vos offres. Hein. Vraiment essayer de transformer ça en avantage, en bénéfice. Les mots ont leur importance. Parfois, certains mots-clés parlent plus à certaines fonctions qu'à d'autres. Là, je vais reprendre aussi un exemple donc chez Nomination. Nous, on va s'adresser aussi bien à des DG, CEO de toutes petites structures que à des DIRCO de très grands groupes au CAC 40. Ils n'ont pas exactement la même façon d'approcher la problématique du développement commercial. On leur dit pas exactement la même chose. Des fois, ça se joue à 2-3 mots-clés différents, mais ça fait la différence. Donc, c'est un travail qui est nécessaire à effectuer, qui vous permet vraiment de poser un peu à plat les choses et qui vous servira toujours. Après, vous pourrez l'adapter au fur et à mesure des retours que vous aurez. Hein, vous pourrez le challenger, mais c'est un bon point de départ à avoir en tête. Donc, en résumé, pour vous permettre de structurer votre activité et de gagner en efficacité, vous allez, devoir mesurer l'effort à fournir pour atteindre vos objectifs, et c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec la pyramide. Hein, comment je me mets en condition de réussite pour m'assurer d'atteindre mes objectifs. Alors, vous pouvez être en condition de réussite et pour X raisons ne pas atteindre vos objectifs, parce que bon, si la prospection ne tenait qu'au fait d'adresser assez de contacts, ce serait magique pour tout le monde. Mais déjà, c'est une des conditions, donc c'est très important. Ensuite, d'identifier vos différents ICP pour concentrer vos efforts au bon endroit. Ça aussi, c'est important, ne pas s'éparpiller. Je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis, on a une fois un client qui avait demandé à ses équipes commerciales de concentrer ses efforts sur plutôt du grand compte et ETI, me semble-t-il. Et donc, il comprenait pas, ça transformait pas, etc. Et il n'arrivait pas. Et on a fait un smart scoring, on a analysé son portefeuille, et en fait, on s'est rendu compte que là où il faisait le plus de business, c'était sur les PME. Et donc, en fait, il avait demandé, alors oui, il avait des ambitions de développement, mais il n'avait peut-être aujourd'hui pas les armes pour adresser ce marché-là. En revanche, aller continuer d'adresser les PME, ça lui permettait de générer du business jusqu'au jour où il serait en mesure d'adresser le secteur un peu supérieur en termes de taille d'entreprise. Mais voilà, ça lui a permis de prendre du recul sur son activité et de se dire, OK, en fait, il passe trop de temps à essayer de développer un marché. On doit aussi sécuriser en continuant d'adresser le marché sur lequel on est bon, qui marche et sur lequel il y a encore du potentiel de dev. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Créer des listes donc par sous-audience pour que vous puissiez ensuite être capable d'aligner votre cible avec le copywriting de vos messages et puis parce que voilà, au-delà des ICP, à l'intérieur de ces ICP-là, il y a des sous-audiences. Et puis, identifier, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, les leviers sur lesquels capitaliser pour personnaliser vos actions, parce que ça aussi, c'est une condition de réussite. Si effectivement, vous adressez toute votre audience de la même façon, avec les mêmes arguments, avec les mêmes messages, il y a possibilité effectivement que ça ne fonctionne pas. Posez-vous la question vous-même, si vous recevez des emails de prospection, est-ce que quand il est généraliste, impersonnel, vous avez envie d'y répondre ? Donc ça, c'est vraiment un élément aussi déclencheur. Donc je mets mes efforts au bon endroit et je me mets en condition de réussite sur différents aspects.
Voilà les éléments que je voulais vous partager ce matin. On a été un peu rapide, parce que je vois qu'il est 45, mais je suppose que personne sera contre récupérer un petit quart d'heure dans son agenda. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous permet de découvrir des usages complémentaires, que ça vous permet voilà, de peut-être d'approfondir des axes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, si vous avez besoin que je vous montre 2-3 possibilités de segmentation supplémentaires, si certains d'entre vous ont des questions sur notamment la recherche avancée. Voilà. On n'a pas parlé de l'export Excel du coup. Oui, on n'en a pas parlé. Alors, je peux prendre quelques minutes pour vous en parler. L'export Excel, tout dépend de votre contrat. Par défaut, vous êtes, hop, je vais y retourner, sur des licences de consultation. Ça veut dire que la donnée ne vous appartient pas. Vous avez le droit de l'exploiter dans Nomination, mais vous n'avez pas le droit de l'exporter. Certains d'entre vous peuvent avoir ce qu'on appelle des crédits d'export. Pour vérifier si vous en bénéficiez, il faut aller en haut à droite sous votre nom prénom, dans Mes crédits, et vérifier si vous avez des crédits d'export. En toute transparence, en fonction de vos licences, c'est assez rare. Les personnes qui ont des crédits d'export sont souvent des personnes au marketing pour pouvoir alimenter leur CRM ou faire des campagnes en dehors de Nomination. Et c'est assez rare que les licences sales classiques en bénéficient. L'objectif, c'est que vous puissiez vraiment capitaliser sur la donnée dans Nomination, initier vos prises de contact dans Nomination, qualifier vos actions dans Nomination. J'espère avoir répondu. Bon, bah super, si vous avez apprécié cette présentation. Le mois prochain, je voulais pas, oh, je fais même pas ma promo, vous voyez. Le mois prochain, on rentre dans le sujet de la prise de contact par mail. Donc, la deuxième étape, j'ai structuré. Et puis maintenant, comment je fais pour essayer d'écrire un email qui va convertir? Quelles sont les bonnes pratiques à respecter? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, quelles sont les tendances aussi en ce moment? Qu'est-ce qui marche moins bien? Donc, c'est vraiment la deuxième étape. Donc, j'espère vous voir le mois prochain sur cette thématique qui est également une thématique très intéressante. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie tous. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne prospection. Et puis, n'hésitez pas à nous partager votre feedback. C'est toujours intéressant et ça nous nourrit d'avoir un petit peu vos retours sur ce que vous avez mis en place, ce qui marche moins bien. Ça peut permettre voilà, de partager à tous parce que voilà, on est tous, je pense, dans la même problématique. William, le support, vous l'aurez via le replay du webinar. Voilà. Bon, très bonne journée à tous. Au revoir.